Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel vidéo de Vodka-037. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un effet texte néon comme ceci. Donc voilà, donc je vais aller dans Photoshop. Voilà, excusez-moi donc on va dans fichier nouveau, effet néon par exemple. Voilà. Après donc on va faire un document donc 500 de largeur, 300 de hauteur, et donc après donc on va aller valider en cliquant sur OK. Donc ce qui vous a été donc demandé donc a été affiché donc sur votre écran. Donc moi je veux qu'il soit noir cet écran. Donc je clique donc sur le noir comme ceci. Donc comme j'y étais déjà, donc je clique sur OK. Et après je vais prendre l'outil pot de peinture qui se trouve tout simplement ici. Donc après donc je vais cliquer donc tout simplement une seule fois dessus. Et mon arrière-plan donc devient noir. Donc après je vais aller dans texte. Donc on choisit la zone où on veut mettre du texte. Et après donc on va aller chercher néon comme police. Donc c'est une police à télécharger légalement sur internet. Donc néon, 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 il est là, voilà. Et on va le mettre donc à la taille qui correspond. Donc moi 36 c'est parfait. Donc excusez-moi, du noir sur noir, ça n'est pas noir. Donc je vais mettre du blanc, ok. Et donc après, donc je vais écrire. Donc voilà, texte par exemple. Donc après, je vais aller modifier les styles de calque. Donc je vais donc cliquer sur la souris qui se trouve juste à côté. Et je vais aller dans calque, style de calque, lueur externe. Donc il y aura donc une fenêtre qui va s'afficher. Donc, enfin si tout se passe bien, parce que voilà, on ne sait jamais si vous avez pris un mauvais Photoshop. Donc voilà donc la fenêtre qui s'affiche. Donc on a donc ici donc lueur externe et donc en dessous on a la structure. Donc la structure, donc mode de fusion normal, opacité 100, bruit 0, et après donc c'est la couleur qu'on va choisir donc de votre texte. Donc vous voyez, donc vous bougez comme ça, tac, là vous êtes dans les verts, les bleus clairs, les bleus foncés, etc. Donc ici vous voyez, vous avez le code de la couleur. Donc moi j'en ai donc choisi une tout à l'heure. Donc voilà, c'était celle-là, je suppose. Je clique sur OK. Donc voilà, donc après, donc on est dans les éléments. Donc précise, grossit 5. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Donc après, donc je vais refaire donc un nouveau style de calque, cette fois-ci en contour. Donc presque la même fenêtre va s'afficher. Après, donc, taille 1, position centre, mode de fusion normal, opacité 100. Et après, donc, vous allez choisir une autre couleur ou la même. Donc, moi, je vais remettre la même couleur de tout à l'heure. Donc, voilà, c'était celle-ci. Et après, donc, je vais cliquer donc, sur OK. Donc voilà, ça me donne ça. Donc maintenant, je vais aller dupliquer le calque. Donc comment fait-on? Je maintiens ce calque-là, là où il y a marqué texte, avec le clic gauche. Et je le descends dans nouveau calque. Donc je relâche le bouton. Et on a un nouveau calque qui s'appelle donc texte copie. Donc celui-ci que je vais déplacer. Donc, tac. Voilà. Après donc, je vais aller donc faire un raccourci clavier. Donc, un raccourci clavier, c'est pour
ouvrir quelque chose plus rapidement. Donc, CTRL-T pour les Windows et pour moi, donc, Pomme-T parce que je suis sur un Mac. Donc voilà, donc après, donc on a des petites gâchettes comme ça. Donc après, donc on va aller dans Édition, Transformation, Rotation. Donc après, je vais, comme ceci, faire un demi-tour sur lui-même. Quand c'est fait, donc, on appuie sur Entrée pour valider. Donc voilà, donc ça nous donne ça. Donc à ce moment-là, le E se trouve donc en dessous du T et le T se trouve en dessous du E. Donc, pour modifier ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va refaire le même raccourci clavier. Donc CTRL-T, Pomme-T. Donc voilà. Donc tout en restant appuyé sur Alt, on va prendre les petites gâchettes qui se trouvent sur le côté, là, comme ça. Et on va donc le mettre comme ceci. Donc pour valider, c'est toujours Entrée. Donc voilà. Donc après, donc on va changer l'opacité, donc qui se trouve ici. Donc moi je vais mettre 50, parce que comme l'autre c'était 100, donc je préfère mettre la moitié, donc ce qui nous donne ça. Donc après on va fusionner les calques. Oh là là, comment fait-on, messieurs, dames? Et ben tout simplement, et ben vous voyez ici il y a des yeux. Donc voilà, donc si j'en décache un, donc celui-là ça va m'enlever le reflet, celui-là ça va m'enlever le normal, et ça va m'enlever l'arrière-plan. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever l'arrière-plan. Et après, donc on va cliquer sur cette flèche-là. Et on va mettre fusionner les calques visibles. Je clique. Donc voilà, ils sont fusionnés. Donc après, donc je vais cliquer, recliquer donc pour refaire réapparaître l'arrière-plan. Donc après, je vais aller faire un dernier truc. Donc, édition, transformation et perspective cette fois-ci. Voilà, ça nous fait ça. Donc, moi, je tire ça sur le côté, ça me fait un truc plat. Voilà. Donc, tac. Donc, moi, je rétrécis comme ceci. Perspective antenne. Donc, tac, moi, je fais ça. Donc, vous voyez, ici, ça fait un peu effet pixel. Mais une fois que j'appuie sur Entrée, ça fait net. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, votre pseudo, site web ou je ne sais quoi pour qu'on reconnaisse que c'est bien vous qui l'a fait. Donc moi je vais aller dans Arial pour changer le style d'écriture et 6. Donc voilà, donc j'écris mon pseudo site web. Donc voilà. Donc une fois que c'est écrit, donc on va prendre l'outil déplacer. On va cliquer sur le texte et on va donc le déplacer. Donc voilà, on a fait un effet néon avec un reflet, très facile et sympa à réaliser donc en quelques minutes. Donc voilà, donc après on va l'enregistrer. Donc l'enregistrer donc sous. Donc je vous conseille de l'enregistrer sous deux formats. Un format Photoshop comme ceci, PSD. Et on le retrouve ici. Voilà, Photoshop. Et on va mettre enregistrer. Donc voilà. OK. Et après, donc, on va le réenregistrer. Mais cette fois-ci, en format JPEG. Donc JPEG qu'on trouve ici. Et donc en abrégé qui fait JPG. Donc voilà. Donc après, je clique sur enregistrer. OK. Et voilà, donc c'est enregistré, donc je peux fermer mon Photoshop. Donc voilà, donc après donc je vais aller là-dedans et je vais
publier l'article. Donc voilà. Et ceux qui sont intéressés, donc http://v0dk4-037.skyrock.com/. Merci de m'avoir suivi pour ce premier tutoriel vidéo. J'espère bel et bien qu'il y en aura d'autres. Et merci, au revoir et bonne soirée à tous.